4,06,69, la voici, voilà. Il suffisait d'en parler pour la voir. Aurore Fleury, bien sûr, très très concentrée et vraiment, on espère vraiment qu'elle va prendre du plaisir sur ces championnats. Aurore Fleury, qui âgée de 28 ans, qui depuis 2 ans a fait voler vraiment en éclats certaines barrières mentales qui lui ont longtemps fait croire à mauvais titre qu'elle n'avait pas le talent pour prétendre au haut niveau international. Et puis les 4,07,09 réalisés à Karlsruhe cet hiver en début de saison ont été un véritable déclic dans sa saison. Oui. Voilà. Et elle a connu une saison très très compliquée avec notamment le décès de sa grand-mère, également une légère blessure et puis je crois aussi un test positif au Covid. Malgré tout ça, malgré toutes ces épreuves, eh bien, Aurore Fleury a eu sa place pour les mondiaux ici en salle. Et c'est parti. Bien mérité. Pour elle, c'est bien mérité. On espère qu'elle va bien gérer cette course, Aurore Fleury. Oui. Qu'elle est de pas qu'elle soit détachée dès le début, qu'elle reste avec le peloton. Ouais, parce qu'il y a Josette Norris, notamment l'américaine, 4,03,16 cette année. Également Sarah Haley et l'irlandaise en 4,06,94. Sur le papier, Aurore Fleury et Hirut Meshecha également, bien sûr, l'éthiopienne, qui sera redoutable. La championne des Jeux africains sur 800 en 2019 et qui détient le record d'Éthiopie sur 100 000 mètres. Et également Cortés, la mexicaine, là, qui a décidé de prendre les commandes, de prendre des risques dans cette course. Oui. Il faudra peut-être en prendre des risques pour aller chercher l'une des 3 places qualificatives pour la finale. Pour l'instant, eh bien, Aurore Fleury est en 4e position. Elle se replace bien. Elle est dans le bon wagon pour l'instant. Ouais. Est-ce qu'elle va tenter de briquer des 3 places ou est-ce qu'elle va tenter la qualif au temps? On va voir. On a noté. Ouais. Il reste sachant qu'il restera une course. Ouais. Pour l'instant, elles ne sont plus que 5. La 6e est reléguée bien loin déjà. 3 places qualificatives pour la finale, elles sont 5 pour l'instant et Aurore Fleury bien sûr est dans le bon paquet. Regardez Aurore Fleury qui suit comme son ombre Josette Norris, l'américaine, à la raison de suivre. Voilà, elle fait une course intelligente. Norris. Bien sûr, Hirut Meshecha, l'éthiopienne, a pris les commandes. Norris n'est pas loin. La mexicaine Cortés. Faut pas qu'elle passe. Ah, ça y est, elle passe. C'est bon, Fleury. C'est bon, Aurore Fleury qui est 3e pour l'instant, qui se repositionne, qui a raison de ne pas lâcher d'une semelle Meshecha et Norris, l'américaine. Superbe pour l'instant pour. Ouais, c'est une très belle course. Pour l'instant, c'est bien géré. Il faut que ça tienne. On est passé au 800 en 2,13,20. Allez, pour l'instant, la gestion de course d'Aurore Fleury est parfaite. On rappelle, les 3 premières. Ça accélère un petit peu devant. Finale. Forcément, bien sûr, Meshecha et l'américaine. Elles durcissent la course un petit peu. Durcir la course. Ce sont elles les 2 favorites sur le papier de cette série. Il faut qu'Aurore Fleury tienne le plus longtemps possible. L'écart c'est fait. C'est bien. L'écart c'est fait. Derrière, ça peine un petit peu. Et pour l'instant, Aurore Fleury a pris le bon wagon. C'est tout bon pour l'instant. Il faut tenir maintenant. Il faut surtout pas que ça revienne derrière. Elle est encore sous la menace, Aurore Fleury. C'est loin d'être terminé. Oui. Il va falloir s'accrocher. Mais pour l'instant, elle tient le bon C'est bout. Maintenant. Allez, il faut tenir. C'est maintenant que ça se joue. Elle refait un peu de son retard sur Meshecha et sur Norris. C'est très bien. Superbe. C'est superbe ce que vous fait Aurore Fleury pour l'instant. Elle s'accroche. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Ne surtout pas se laisser distancer par Meshecha et non, c'est une course de championne. Bravo, elle. Vraiment. Superbe. Regardez les 3 premières. Aurore Fleury qui se retourne aussi intelligemment. Elle a la lucidité de se retourner pour voir si derrière ça craque.
Allez, il reste encore un tour, c'est le dernier tour, les 200 derniers mètres. C'est bien, faut pas craquer, Attention, ça revient derrière. Attention à Cortez. Attention, pour l'instant, ça tient, mais c'est pas fini. Pechecha et Norris s'envolent vers la qualification. Attention, Cortez, la Mexicaine, qui va menacer Aurore Fleury jusqu'au bout. Il tient, il faut tenir, ça va être compliqué. Il faut serrer les dents, il faut pas craquer. Allez, il faut tout donner. Il reste moins de 50 mètres. Pechecha qui l'emporte devant Norris, toutes les deux qualifiées pour la finale. Allez, Aurore Fleury, on ne voit rien pour l'instant. Elle est quatrième, mais le chrono. Ah là 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 là. C'est dommage parce qu'on n'a pas vu avec la caméra qui était focalisée sur la ligne d'arrivée. On n'a pas vu, mais bien sûr, on l'a compris. Hein. Alma Delia Cortez qui est allée au finish damer le pion à Aurore Fleury qui termine quatrième dans un chrono aux alentours de 4-11. Ça veut dire que ça va pas être bon, quoi. Ça va pas être bon pour le repêchage au temps, forcément. Quel dommage. Je pense qu'Aurore, elle a payé son avant-dernier tour, où elle a voulu s'accrocher aux filles de devant. Et ouais, mais il fallait prendre des risques, hein, qu'a fait ça. Il fallait prendre des risques. Il fallait surtout pas se dire je suis spectatrice, il fallait être actrice, et elle l'a été, Aurore Fleury, actrice de cette course pendant très très longtemps avant malheureusement de subir le retour de Alma Delia Cortez qui termine troisième en 4-10-95. Aurore termine quatrième en 4-12-20. Malheureusement loin, hein, quand on regarde son meilleur chrono de la saison en 4-07-09. Hein. Voilà, malheureusement un dernier tour compliqué pour Aurore Fleury qui malheureusement va la priver de finale, hein, parce que on va être honnête, hein, on va pas vous ménager le suspense malheureusement pour rien, mais le repêchage se faisait sur les trois plus rapides des rescapés